Salut les basketteurs, salut les basketix. Aujourd'hui, on va vous parler des rumeurs de trade qui sont sorties sur Jimmy Butler C'est le de retour la de la part légende de... de Jimmy. Ouais, mais un retour peut-être pour se barrer. Donc Shams a déclaré que selon ses sources, le Heat était ouvert pour écouter les propositions de trade pour Jimmy Butler, qui lui, de son côté, privilégierait des contenders capables de gagner maintenant. Par contre, avant de passer à la suite, deux, trois petites choses. Déjà, merci, on a atteint les 400 abonnés sur Instagram. Et par contre, on n'oublie pas notre objectif 100 abonnés sur YouTube avant la fin de l'année. On est passé de 68 à 85 en l'espace de 48 heures. Maintenant, faut qu'on finisse le job. Donc, ce que tu vas faire avant qu'on passe au générique, tu vas t'abonner maintenant. On va attendre que tu t'abonnes. Voilà. Et ensuite, on va parler de Jimmy Butler. Juste après le générique, c'est parti. Bon. T'es abonné, t'as fait les 100, je te fais la petite affiche Will Chamberlain la prochaine fois. Bien sûr, bien sûr. On fera une photo ensemble. Qui sent. Ces 100 points qui, on se le demande toujours, ont-ils réellement existé? On va commencer à rentrer dans les histoires. On va se concentrer sur Jimmy Butler. Lui, il a pas mis 100 points, mais en playoff, il a fait quelques perfs et il serait susceptible d'intéresser des équipes justement qui essayent de se renforcer pour un projet apparemment immédiat, on va dire, selon ce que lui voudrait. Normal et en que même ce temps, soit vu son immédiat. âge, Voilà. voilà. J'allais en revenir là tout de suite. C'est obligé que tu sois immédiat quand t'as 35 ans, que tu sais que tu vas finir ta carrière comme Charles Barkley en étant un Hop, très... hop, hop. Excusez-moi, excusez-moi. C'est sorti tout seul. Ouais, non. Que tu vas finir ta carrière sans titre et que enfin, c'est le moment ou jamais, quoi. Donc, Ah bah, c'est le moins qu'on puisse dire. Du coup, on va parler des équipes justement où c'est le moment ou jamais, surtout une, mais tu vas voir que j'ai un peu lié les deux. Donc, comme vous le savez, sûrement, sur Internet, vous avez possibilité de trouver des simulateurs de trade qui vérifient, parce que vous savez qu'en NBA c'est compliqué, faut que les salaires matchent, faut pas qu'il y ait trop de déficit entre les deux, faut que les équipes aient le bon nombre de joueurs, etc. Donc on s'est amusé à ce petit jeu-là. Et les premières équipes où il y a eu des rumeurs, ça a été les Warriors, les Mavericks. Après, on va parler des autres. Pour autant, même si c'est les premières équipes qui sont sorties, c'est celles où j'ai eu le plus de mal à faire coller des trades, et surtout des trades où il y a une chance que ça soit accepté. Je m'explique, c'est que par exemple, quand je regardais pour les Warriors, ça me proposait de trader Kuminga, Wiggins, Looney, Gary Payton, comme à un moment donné, on se doute bien que, voilà, ou Stephen Curry. Donc, ça aurait absolument aucun intérêt, puisque le but, bien sûr, vous l'aurez deviné, c'est quand même de les associer. Donc, déjà, ça n'a aucun intérêt pour lui, qui dit qu'il veut signer pour gagner, et pour les Warriors, qui clairement ne vont jamais envoyer Curry. Et lui, il va pas aller aux Warriors si c'est pour signer sans Curry. si, voilà. Il va pas aller aux Warriors pour jouer avec Moses Moody. Hein, on va pas se mentir. Vas-y. C'était un... C'était un peu la même chose avec Dallas, c'est-à-dire que à peu près dans l'ensemble des trades, il fallait inclure Clay, qui est arrivé cet été, qui en plus pour le coup s'est adapté plutôt correctement et qui est dans le projet. Il y avait absolument aucun intérêt effectivement de le trader. Donc il y a quelque chose que j'ai trouvé où c'est un transfert à 3, ce qui arrive souvent quand il y a un gros joueur qui est transféré de l'ampleur de Jimmy Butler, où les Warriors recevraient Jimmy Butler et un second tour de draft, le Heat recevrait Daniel Gafford, Maxi Kleber, Gary Payton, Quentin Grimes, Exum,
et 2 joueurs inconnus au bataillon. Et les Mavericks, eux, recevraient Andrew Wiggins et Kevin Looney. Déjà, j'y Qu'est-ce que tu crois. penses de cette balance? En gros, enfin, pour moi, on peut déjà l'éliminer. Euh, Ça me paraît énorme en nombre de joueurs envoyés de la part des Warriors. Quand on voit Gary Payton, quand on voit Andrew Wiggins, quand on voit Kevin Looney, ce qui correspond, alors, je vais simplifier la chose, mais ça correspond quasi à 3 titulaires de l'équipe des Warriors. Même si on sait que Payton sort du banc, Looney peut sortir du banc et tout, mais enfin, je Moi, vois pas l'intérêt pour eux. c'est un peu le point que j'avais noté. Je m'étais dit comme toi, les Warriors perdent beaucoup de rotation. Ouais. Si on essaye de défendre un peu le truc, Looney, il sort assez régulièrement du banc parce que Davis joue un peu plus que lui. Kuminga et Wiggins, ça faisait un peu double emploi. Donc là, tu donnes pleine place à Kuminga, même s'il joue un peu plus 3 et Wiggins 4 en général. Et puis, Gary Payton, tu viens de récupérer Dennis Schroeder. Donc, bon an, mal an, Hmm. tu t'en sors à peu près. Pour moi, les perdants niveau talent du trade, c'est le Heat. Mais en même temps, c'est eux qui ont besoin de faire ce trade pour pas perdre Jimmy Butler contre rien. Ça, faudra le garder en test tout le long du Ouais, c'est ce podcast. que j'allais dire. C'est On eux peut qui sont rappeler, demandeurs, entre guillemets. on peut rappeler c'est eux qui sont demandeurs et Ouais. Jimmy Butler en même temps. C'est-à-dire qu'en gros, Jimmy Butler, il arrive en fin de contrat. Euh, Là, à la fin de la saison, il y a une option en place où effectivement, Ouais, une il player peut option, signer. ouais. Il peut signer pour une saison supplémentaire. Donc se garantir un contrat à la hauteur à laquelle il est actuellement, et donc pour lui ça peut être intéressant. Le seul truc c'est comme on l'a dit, bon il veut gagner une bague parce qu'il a déjà 35 ans. Le 8 a une petite solution derrière la tête, même s'il le trade pas cette année. C'est ce qu'on appelle faire un sign and trade, c'est-à-dire de le re-signer en fin de saison sur sa player option et ensuite de le transférer dans l'été s'ils n'arrivent pas à trouver quelque chose de concluant cette année. Ouais. Donc, eux, on va dire, ils ont encore un peu de temps, même si ça pourrait les arranger de le faire cette année, parce que déjà, ils vont pas jouer grand-chose cette année et ils peuvent Clairement. à la limite gagner un an de reconstruction, de début de reconstruction en tout cas, donc je sais ouais, si on prend vraiment en termes du hit, est-ce qu'il vaut mieux le faire là en mi-saison ou en fin de saison, parce qu'il devrait pouvoir faire ce que je vous ai expliqué là, le sign and trade, je sais pas. Après, là sur ce que t'annonces, oui c'est sûr que je pense que le hit est gagnant au final. Parce que pour vous résumer, Oui. du coup, il récupère Daniel Gafford, Maxi Kleber, Gary Payton et Quentin Grimes. Bah, eux, ils Et dans récupèrent un le max ça, d'assets. donc franchement, ça augmente beaucoup leur rotation. Mm. Ils en Après, ont c'est quand sûr, même, ils en ont quand même, bien sûr, ils perdent Jimmy Butler, voilà. Ouais. Ils ont Joueur plus du coup principal. un joueur franchise player comme ils ont là actuellement. Ils ont un Tyler Hero qui veulent, je pense, enfin, plus ou moins sur du long terme, même si j'y crois, moi, de conviction personnelle, peu en tant que franchise player. C'est plutôt un mec qui peut dégainer des matchs à 30-40 points, mais qui sera jamais d'une régularité pour être un franchise player. Mm. Voilà. Et puis, en plus de ça, c'est pareil. Pour le reste, ça viendrait pas non plus vraiment coller avec le fait d'avoir déjà Bam, Jovic. Oui, Enfin, en plus, voilà, ça bon, leur rajouterait deux autres gros, c'est pas, surtout un autre avec Daniel Gafford, ouais. mais un autre Maxi Kleber aussi. Des intérieurs, c'est pas le plus gros manque qu'ils auraient effectivement sur l'effectif. Du coup,
J'ai assez vite éliminé Dallas parce que je te dis, je trouvais pas de choses particulières. Je vois pas trop comment ça pourrait matcher, à moins d'inclure Lively dans le trade. Euh, mais après, il faut faire matcher les salaires, etc. La deuxième chose que j'avais trouvé, où c'était juste Heat Warriors, c'était Andrew Wiggins, Gary Payton, Kevin Looney et Moses Moody contre Jimmy Butler et Bill Larson. Je sais pas qui c'est. Un Bill énième Larson. joueur 15e Voilà. sur le banc du 8. Donc c'est pas lui Ouais, qui mais va ça, te donner. c'est un joueur à 15 points avec Spoelstra en playoff, ça. Ouais, si t'attendais 3 Ça. ans. Ouais. Non, en Donc, gros, c'est voilà. un joueur que bon, c'est pas de lui qu'on va vous parler aujourd'hui, hein, bien sûr. Ouais. Déjà, si je pars là-dessus, la proposition me paraît plutôt cohérente. Enfin, un peu plus cohérente. Déjà, il y a beaucoup moins de joueurs. Enfin, ça part un peu moins dans tous les sens, Ouais. on va dire. Euh, Ça rajoute 2 tours de draft pour les Warriors, sur ce qu'on vient de vous dire. Et du coup, le Heat aurait juste envoyé un Jimmy Butler et donc Billy Larson, inconnu Mm. au bataillon. Euh, Pourquoi pas? Le Heat n'est une nouvelle fois pas perdant, à mon sens. Tu récupères un Andrew Wiggins qui a une forme, une stabilité, enfin une régularité en tout cas, entre 15 et 20 points par match. Ouais. Pas toujours à 100%, hein, on est d'accord, hein, mais Oui, oui, c'est clair. Il y a eu des saisons, les dernières saisons où il y a eu et des trucs voilà. où ça En allait tout cas, mieux que c'est plus d'autres. jeune que Jimmy Butler. Ça assure un peu plus d'avenir. Tu complètes ton effectif. Why not? L'intérêt, l'intérêt des Warriors, dire à Stephen Curry, bah écoute, on a fait tout ce qu'on pouvait. Regarde, on a même tradé des mecs qui font partie des derniers qui ont été champions avec Looney, Gary Payton. Et on a ramené Jimmy Butler pour essayer un dernier run. Et on t'a donné tout ce qu'on pouvait. C'est un peu le seul intérêt que je vois pour les Warriors. Après, il y a quand même beaucoup d'interrogations, c'est-à-dire Butler plus Green dans la même équipe, niveau caractère. Je sais pas si, tu vois, ça match. Je sais pas. Je sais Lui, pas. il a annoncé, en tout cas, si on prend les mots de Butler, que Mhm. c'est avec Golden State qui préférait Golden State et a priori les Suns. Bon, les Suns, Ouais, on va y on va en revenir, mais parler juste après. qui souhaiterait davantage y aller, Ouais. enfin être aidé dans ses destinations. Euh, je sais pas exactement la complicité qu'il a avec un Draymond Green. Je me souviens pas particulièrement d'antécédents qu'il ait pu avoir. Moi non plus, j'ai pas eu d'antécédent Voilà. d'embrouille. Ce trade-là me semble pas infaisable. Pas Ouais, infaisable, pas perdant particulièrement pour une des deux équipes, donc à retenir. Vous verrez après dans l'épisode, moi je suis pas. C'est aussi de conviction personnelle, je suis plus pour d'autres trades pour les équipes ouais, que ouais. celui-là. Mais il n'est pas impossible. Il est faisable. Bon, on sait que des mecs comme Curry, comme Draymond Green, si on parle basketement parlant, c'est des joueurs intelligents. Butler aussi. Ça ferait une sacrée défense hein, d'avoir Butler plus Draymond Green. Enfin bon voilà, c'est des choses qui peuvent matcher. Ces deux joueurs du coup ça ferait un trio en fin de carrière, on va dire, qui essaye d'aller chercher une dernière bague et une première pour Butler. Pourquoi pas. On va enchaîner parce qu'il y a quand même plusieurs équipes à voir. Euh, je te propose qu'on parle d'une équipe où, à mon sens, ça viendrait trop chambouler la timeline pour que ça se fasse, alors que ça serait pas inintéressant pour le coup. Je parle des Houston Rockets. Euh, Trade à deux équipes, assez simple. Pas d'histoire de pics de draft qui viennent s'ajouter, etc. Le Heat envoie Jimmy Butler aux Rockets contre Dylan Brooks, Jabari Smith et Jack Landale. Avant de revenir par point, est-ce que déjà ça t'inspire quelque chose? Ouais, ça m'inspire plusieurs choses.
La première, pour une nouvelle fois revenir sur les envies de Butler, même si on sait que la NBA est un marché, qu'en gros ceux qui auront le dernier mot du moment qu'il est sous contrat, ce sera les équipes. Mhm. Oui, c'est Euh, important de le rappeler, hein. C'est vrai que c'est il pas va, lui qui va voilà, décider. Il peut il peut donner essayer ses préférences, mais à un d'influencer, moment voilà. donné, si Pat Riley Mais dit, bah moi c'est celui-là qui m'intéresse, le transfert sera fait. d'ailleurs, ouais, je voulais Oui, justement revenir sur la qui relation avait Pat un peu d'eau Riley dans et le Jimmy gaz. Butler. Voilà. On en reviendra un peu à la fin enfin, Ouais. à la fin ou plus tard dans l'épisode. Euh, Ce trade, moi, bon, alors déjà, donc, effectivement, je pense que Butler n'est pas pour. Après, bon, voilà, comme on expliquait, c'est pas Mhm. lui qui aura le dernier mot. Euh, En tant que GM des Rockets, je suis pas sûr que j'irai là-dedans. Ça te ramène une grosse star directement actuellement. On sait qu'ils font une bonne saison. Malheureusement pour eux, je pense que la bonne saison, ils vont quand même légèrement chuter au classement de manière générale. Ils sont troisième ou quatrième actuellement. Mhm. Euh, je serais eux, je miserais plus sur l'avenir qu'un Jimmy Butler. En fait, c'est pour ça que je parle là-dessus. Dylan Brooks n'est pas si âgé que ça, et Jabari Smith a un potentiel certain. Donc je serais plus dans perdurer la construction qu'ils ont menée et Ouais. qui fonctionne déjà correctement, plutôt que d'essayer de chambouler le truc pour essayer de ramener un All-Star actuellement. Après C'est là, pour c'est ça que plus un avis perso. ouais. Mais c'est pour ça L'autre que je me commençais choquerait un pas peu non par la plus, mais timeline. Parce que effectivement, comme tu dis, je trouve que ils sont dans un projet où aujourd'hui, à mon sens, en fait, à peu près, peu importe ce qu'ils vont faire comme résultat, du moment qu'ils vont en playoff, même s'ils venaient à passer par les play-in, en fait, ils le font sans pression. hmm. Personne serait déçu, même, s'ils sortaient pas du play-in, peut-être que les gens seraient déçus par rapport au début de saison. Mais en fait, si tu prends la saison avant qu'elle commence, les gens les donnent play-in, quoi. Tu vois? Ouais, mais Donc, clairement, moi je les avais et, mis voilà jusqu'à huitième. Et déjà, en gros, c'était déjà quelque chose d'exceptionnel. mhm. Ils sont troisième actuellement, playoffable, c'est voilà, c'est surprenant. Parce que, est-ce que, par rapport à ce que tu disais, justement, le fait de ramener une superstar comme Jimmy Butler, ça va pas venir mettre de la pression sur un groupe jeune qui est en développement, parce qu'ils ont ramené des joueurs comme Van Vliet, comme Dylan Brooks, Oui, ce qui sont que qu'on peut placés dans considérer la comme ligue, vétéran, voilà. mais c'est pas des superstars, donc ça te met pas une Mais voilà. pression de résultat, tu vois. Ben, c'est pas eux qui vont leur demander, c'est pas Van Vliet ou Dylan Brooks qui va te dire, moi je veux gagner un titre cette année. Je veux gagner un titre maintenant, et en même temps, c'est pareil, les attentes des supporters, c'est pas les mêmes si t'as Jimmy Butler dans ton équipe que si t'as pas Jimmy Butler. En gros, tes objectifs, tu les annonces différemment, quoi. Tu peux pas te dire que, ouais, je vais jouer le play-in si j'ai des joueurs All-Star comme Jimmy Butler. Je le mets pas non plus sur un piédestal, Jimmy Butler, mais on sait qu'à chaque fois qu'il y a eu des transferts depuis Minnesota, etc., ça a toujours été des gros trades et Mm. des attentes. Quand il arrive à Philadelphie, c'est pareil. Enfin, Ouais, ouais, c'est des clairement. mecs Et puis en après, fait quand il y a eu des fois où les attentes ont été clairement justifiées. Je veux dire, quand on voit ce qu'il a hmm. fait avec Miami, Ah aller non, plusieurs fois en finale de conf, etc., même en finale tout court. Enfin, voilà, ça s'est mérité. En fait, c'est juste, je trouve que, tu vois, lui, il dit qu'il veut gagner. Enfin, il veut aller dans une équipe capable de gagner tout de suite. S'il va aux Rockets, ça va dépendre à 90% de lui, en fait, s'ils sont capables de gagner. Et est-ce que ça sera suffisant? Alors après, ils ont un bête d'effectif, hein, super profond. Si le transfert venait à se faire, bon bah t'as Butler qui remplace Dylan Brooks directement, donc en gros c'est Dylan Brooks en 3-4 fois plus fort que lui. Après, par contre, oui, tu fous un peu en l'air la timeline, tu sacrifies Jabari Smith qui est un troisième choix de draft, qui a un bon développement. Alors derrière lui, en ce moment, il y a Tyree Eason, qui joue le même poste que lui, qui est dans la course au sixième homme et qui fait les mêmes stats que lui, alors qu'il joue 8 minutes de moins que lui. Mais
on pourrait se dire, ah bah c'est bon, Tyree Eason va remplacer en lieu et place Jabari Smith, mais on sait que ça fonctionne pas comme ça. C'est pas parce que tu fais les stats en sortie de banc que tu vas les faire si t'es titulaire. Et je trouve qu'il y a quand même une maturité et un développement sain en fait de Jabari Smith. Je trouve que ça serait un peu tôt pour le sacrifier, quoi. Ouais. J'irais, enfin, je me lancerai pas dans un tel sacrifice et un tel chamboulement d'effectifs qui fonctionne, Ouais. sachant que, bon, il y a déjà eu l'état de santé de Butler un peu remis en question cette année, machin, Mm, et même, enfin, c'est une superstar, mais je sais pas comment trop, enfin, comment expliquer ça clairement, mais je Bah, mets assez simple. différents niveaux de superstar à mon sens. Deuxième, troisième tiers, quoi. Voilà. C'est pour moi, c'est pas un mec solo, même si aussi fort qu'il est, et, avec ce qu'il a fait avec le hit, c'est quand même très Non, mais impressionnant. c'est ça, Mais c'est toujours qui le sera champion. Et Mm. même si, effectivement, s'il arrive au Rockets, il ne sera pas solo, mais le timing n'est pas idéal, pour résumer, quoi. Ouais. Du coup, on est d'accord, si t'es le hit, tu fais, mais si t'es les Rockets, tu fais pas. Oui, le hit, pourquoi pas. Tu récupères un bon rookie, un Dylan Brooks qui correspond à l'attitude hit, qui rentre dans l'effectif, De enfin, que ouf. Spoelstra va mettre dans Ouais. l'effectif, absolument. Jabari Smith Euh, peut jouer avec Bam, voilà. sans Ouais, non, problème. franchement, ça pour Ça, le ça, coup, ça, ça marche, je suis d'accord. tu récupères du jeune et de la défense que tu perds en envoyant Jimmy Butler. Ouais. Je... Dernier, Pas de souci. Dernière question avec cette franchise-là. Si c'est un Jimmy Butler qui a 29 ans, tu le fais? Ouais, c'est ça. Quand je parlais, enfin, Hmm. timing, C'est ouais. pour ça, je pensais Plus à ça, je me là-dessus, disais, soit qu'à 29 ans, soit l'effectif des Rockets dans 2-3 ans qui a genre de encore 3 ans. Ouais. évolué et amélioré, et que, mais sauf que Jimmy Butler n'aura plus une nouvelle fois le même âge, mais s'il avait 35 ans dans 2-3 ans Ouais. et que les Rockets auraient leur évolution d'effectif, ouais, je pense que c'est un trade à faire pour essayer de gagner maintenant. Le problème, c'est que même avec ça, pour moi, ils gagnent pas cette année, quoi. Mais dommage, on verra pas Ime Udoka et Jimmy Butler faire un front contre front. Parce que s'embrouiller avec Ime Udoka, c'est pas la même chose qu'avec Spoelstra. Même s'il rigole pas, mais bon, au choix, je sais contre qui je veux me péta. Euh, dans une équipe qui a une timeline où là pour le coup ça colle plus, et d'ailleurs bah tu le disais tout à l'heure, Butler l'a évoqué, on va parler des Suns Ouais, je, qui je comprends, en même temps, je comprends pas. Enfin, ouais je veux j'ai bien te laisser expliquer un peu ce que tu penses d'abord, mais en fait bon alors le transfert que j'ai trouvé qui rentre, c'est le hit qui reçoit Bradley Beal et un tour de draft 2031, c'est pas tout de suite. Les Suns reçoivent Jimmy Butler, Valanciunas, Josh Richardson, un joueur qu'on connaît pas, des Wizards. Et les Wizards reçoivent Yusuf Nurkic et des tours de draft. 3 en tout, qui viennent et du Heat et des Suns. Donc vous l'avez compris, transfert à 3 équipes, comme ça arrive souvent, comme on l'expliquait quand c'est des blockbuster trades. Moi, ce transfert-là, il me convient pour les Suns, en fait. Pour moi, c'est un fan des Suns qui l'a préparé, ce trade-là. Parce que du coup, tu transformes Bradley Beal en Butler et Nurkic en Valanciunas. Si t'es pour les Suns, je pense que tu signes demain. Y a pas de souci sur ça. Après, pour les autres équipes, notamment pour Miami, recevoir entre guillemets juste Bradley Beal, je vois pas là forcément l'intérêt du move, quoi. Les c'est Wizards, sûr je mets un peu que à part parce qu'eux, ils récupèrent des pics de draft, ils sont en reconstruction, récupérer Nurkic, ils vont le rééchanger, ouais, ils n'ont voilà, rien à faire, de toute façon, c'est ils ça. sont bons derniers. De toute façon, en gros, l'effectif qu'ils ont Alors par contre, actuellement, on dit jamais bon
quand on parle des Wizards. Même si c'est pour dire bon dernier. Ah, ok. Même Non, ça, l'expression ne fonctionne pas. non, ça marche pas. C'est impossible. Ça Ils colle sont pas du tout. mauvais derniers. Mauvais dernier. Ça, tu peux dire, ouais, ils sont toujours, Très ça bien. marche. Après le hit où il n'a pas d'intérêt à faire ce transfert pour récupérer un Bradley Beal qui est pareil un peu comme Butler, toute proportion gardée bien sûr, mais vieillissant. Euh, je sais pas. En fait, quand je dis je comprends pas pourquoi citer les Suns, bon, c'est Jimmy Butler qui te le dit. Une nouvelle fois, dans ce que je vais expliquer, je peux peut-être me contredire, mais les Suns, soi-disant, ils ont monté leur effectif là pour gagner, même si on a vu que leur Big Three avec Butler, Bill, Bill Booker. et Durant, déjà ils ne jouent pas souvent ensemble, et même quand ils sont là les trois, c'est pas un effectif imbattable, donc ils peuvent essayer autre chose, mais en gros ça vient dire que ce que tu as essayé de monter, ça marche pas. Bon, Ouais. après ça peut s'entendre. Si On ce peut n'est faire que des erreurs, mais ouais. là Je c'est sûr trouve que dans ces conditions, bien sûr que les Suns sont forcément, pas forcément, ça serait à voir, mais forcément gagnants. Un Nurkic contre un Valanciunas beaucoup plus régulier, c'est du 10-10, c'est du 15-15 en termes de points rebonds, voilà. C'est clair. Tu récupères un Butler qui défend beaucoup mieux qu'un Bradley Beal. C'est sur ça que je voulais t'emmener, ouais. Mais je trouvais qu'en fait, Butler résout pas mal de problèmes, dans le sens où, du coup, là, t'avais quand même Booker et Bill qui, en fait, sont tous les deux des guards qui se marchent un peu dessus, là où Butler est vraiment un ailier, même s'il est capable de défendre des arrières. 3, ouais. Voilà. Je trouvais que ça faisait un 5, Tyus Jones, Booker, Butler, Durant, Valanciunas. Ouais, c'est peut-être un peu plus... Oui, effectivement, c'est peut-être un peu plus cohérent, tu vois. Après, c'est sûr que, effectivement, comme tu disais quand tu l'as annoncé, si là, tout de suite, tu prends... En fait, là, tout de suite, effectivement, si tu prends ce trade, bien sûr que un mec de Phoenix te dit tous les jours, je le fais. Quand je te dis je comprends pas, c'est plus... Je crois que celui qui a fait la proposition, il s'appelait Suns 31. Quand je te dis je comprends pas initialement enfin, en fait, j'ai du mal à me projeter. Bon, effectivement, là, quand tu mets des petites stats là-dedans et des petits échanges à 3, ça fonctionne et ça donne une très bonne équipe à Phoenix. Ouais. Mais je sais pas. En toute première idée, je vois pas pourquoi les Suns. Même si eux aussi sont plutôt un peu dans le mode Butler, parce que une nouvelle fois Durant lui est vieillissant, donc c'est gagné maintenant ou jamais. Mais ouais, je suis pas convaincu à première vue. Après, effectivement, une nouvelle fois, si on revient sur le trade actuel qu'on a annoncé, bien sûr, tous les jours ça s'envoie. Mais le hit a plutôt intérêt là, surtout qu'ils l'ont dit, annoncé. Shams Charania l'a aussi dit, genre, il n'a pas l'air très pressé, parce que, comme on vous a dit en début d'épisode, ils ont une option de sign and trade en fin de saison. Et ouais, tout intérêt à faire ça, si c'est pour récupérer juste un Bradley Beal et un tour de draft de 2031, où tu vas pas du tout savoir où en seront les Suns, ça n'a aucun intérêt. Et puis il faut pas oublier aussi que il y a en ce moment les rumeurs qui abondent parce que ça vient de sortir, etc. Il peut aussi se passer la saison. À la fin de la saison, il prend pas sa player option pour signer un nouveau contrat avec le Miami Heat. Hein. C'est des choses qu'on a vues plein de fois. Ce qu'a fait LeBron l'année dernière, hein, tu opt-out, c'est-à-dire que effectivement, il prend pas sa player option parce que par exemple, elle va être trop élevée et lui, il va descendre en salaire, mais il va dire par contre, au lieu de prendre 52 millions l'année prochaine, je vais prendre 43, mais pendant 3 ans. Pour ça, se sécuriser un dernier contrat. C'est un peu le seul truc où peut-être le Heat avait un intérêt, c'est que quand tu récupères Bill, il est pas dans sa dernière année de contrat, il en a 2.
t'as plus de temps pour l'échanger. Par contre, on a vu que Bill, il aime bien aller au bout, quitte à être bloqué dans son équipe, il en a rien à foutre, lui, il va chercher ses contrats. Et il a une player option dans 2 ans à 57 millions. Donc, je suis pas sûr que le Heat et Pat Riley soient chauds pour prendre ce risque-là et se retrouver avec un Bradley Beal que t'arrives pas à transférer. Parce qu'en plus, je sais pas si tu te rappelles, il y avait un truc de non-trade clause dans son contrat qu'il avait signé. Et du coup, je sais pas si ça se transfère aussi avec le contrat. Parce que c'est ce qu'il avait Ça, signé avec les Wizards. ouais. Ça serait intéressant de voir. Parce que effectivement, une fois ça, qu'il est transféré, c'est compliqué. Ouais. Et pour revenir sur l'intérêt du hit, donc effectivement, d'aller se rebloquer avec un nouveau joueur qui te fera de nouveau pas passer un cap en étant Bradley Beal pour le nommer. Ouais. Et Butler, si lui se dit je veux signer un contrat plus bas pour pouvoir plus facilement être tradé, etc., je pense que lui a tout intérêt d'annuler sa player option. Clairement. Et si son réel intérêt en demandant ce trade, c'est d'aller gagner cette année ou l'année prochaine, s'il aura, même si on se contredit un peu avec ce qu'on disait en début de saison, c'est maintenant en début d'épisode, c'est maintenant ou jamais. Il Non, aura mais en gros, c'est vrai que que 36 ans. À 36 voilà. ans, il peut de nouveau jouer et être efficace. S'il signe j'exagère, hein, mais un contrat mini avec les champions de cette saison ou les potentiels champions de la saison prochaine, je pense que lui, vraiment, s'il veut une bague, il a tout intérêt à plutôt faire ça que d'aller Ou alors absolument chercher le trade immédiat. faire une Bronson. Tu re-signes un contrat plus faible qui te permet d'accueillir d'autres joueurs. En tout cas, le Heat va falloir qu'il se rate pas sur cette affaire parce que il y avait Kevin Durant quand il est parti des Nets qui disait assez ouvertement son amour pour les Heat, enfin pour aller jouer aux Heat ou aux Suns. Il est parti aux Suns. Lillard, bon là lui c'était plus des appels de phare, c'était, je pense qu'il avait déjà acheté une maison à Miami. Finalement il est aux Bucks. Ça fait plusieurs étés, saisons que le Heat cartonne pas sur le marché des transferts. Après, mais c'est un peu comme ça qu'ils se retrouvent dans cette situation d'ailleurs, parce qu'ils ont le fait d'avoir raté. On sait que tout le coaching staff fait un gros boulot malgré tout, parce que c'est clair. Ils arrivent toujours à te sortir des joueurs de nulle part, pas été draftés, etc. Donc c'est toujours assez surprenant de voir les joueurs qui sortent du hit fonctionner. Ouais. Malgré tout, oui, même si ça reste une équipe qui joue quasi tout le temps les playoffs là, dans les dernières années, mais ça reste parce qu'une nouvelle fois c'est une équipe de l'Est et que même s'ils atteignent les à peine 50% de victoire, ils arrivent toujours à aller choper un play-in et après être efficaces un peu sur des tours de playoffs. Et puis en plus de ça, il va falloir qu'ils se remettent sur le devant de la scène. C'est clair. Et puis en plus de ça, pour appuyer ce que tu disais par rapport au fait qu'ils arrivent toujours à faire des résultats, on fantasme toujours un peu ce truc on-off, saison régulière, play-off. Bon, Butler, c'est un des joueurs pour lequel c'est pas juste un fantasme. Pour le coup, voilà, il a ce truc-là d'enclencher le mode play-off. Donc ça fonctionne. Si vous avez regardé 5 majeurs, il préfère passer sa saison à boire des cappuccinos et jouer des dominos. Bien sûr, les dominos. Voyons. Mais peut-être qu'en play-off, il fait une pause sur les dominos et qu'il se concentre un peu sur le jeu. C'est aussi dommageable en tant que joueur. Enfin, bien sûr que c'est intéressant en play-off, mais malgré tout, pour aller en play-off, il faut faire une saison régulière correcte. Et en plus de ça, il faut avoir un attrait pour d'autres joueurs qui, pour l'instant, Miami n'a pas. C'est clair. Et puis pour finir sur cette franchise-là et sur le côté Suns, si tu fais ce transfert-là, alors on a vu le nouveau propriétaire des Suns, lui il arrive, y a pas de souci, il envoie, il fait, etc. Les transferts, il n'hésite pas. Par contre, là je vous ai dit tout à l'heure, ils envoient quasiment l'intégralité des pics de draft qu'il leur reste aux Wizards. Donc t'hypothèques tout ton avenir. Donc s'ils font venir Butler et que c'est pour que ça marche pas mieux qu'avec Bill,
Là, t'as fait un all-in et t'as tout perdu, hein, parce il reste plus rien derrière. Donc ça risque de compliquer aussi le transfert. Dernière équipe, Ouais. les, Et petit spoil, à mon étonnement, moi, c'est ce qui me semble le plus intéressant même. Alors, c'est bizarre, comme tu dis, parce que c'est pas l'équipe dont on a le plus entendu parler, pour le coup, dans les rumeurs de transfert, que ça soit quand c'est sorti au niveau de Shams ou même dans les déclarations prétendues ou existantes de Butler. Euh, on vous parle des Denver Nuggets, parce que avec Jérém, ça nous a semblé assez logique assez rapidement. En plus de ça, pas besoin non plus de faire des montages avec 3, 4, 5 équipes, même si on sait qu'il y a souvent des trucs comme ça, encore une fois, on le répète, quand c'est des gros transferts. Mais ça a été alimenté, d'autant plus que les derniers jours, il y a aussi des rumeurs qui sont revenues autour des Nuggets sur un potentiel transfert de Michael Porter Jr. Donc là, le transfert qui a été trouvé, c'est les Nuggets reçoivent Jimmy Butler et Josh Richardson. Alors Josh Richardson, il est dans toutes les propositions et on dirait que c'est lui qui accompagne Butler à pas de problème. Son Et à agent. l'inverse, Son voilà, c'est agent. son agent. Plus 2 tours de draft du Heat. Donc ça, c'est ce que reçoit les Nuggets. On parlera après des tours de draft parce que je voudrais avoir ton avis sur un truc, il y a quelque chose qui m'interroge. Et le Heat, de leur côté, recevrait MPJ, Zeke Nagy, Darren Holmes et Strother qui fait pour le coup plutôt un bon début de saison avec les Nuggets et qui peut-être du coup a pris un peu de valeur et 3 tours de draft également de la part des Nuggets. Le transfert semble plutôt équilibré. Dis-moi ce que t'en penses déjà. Après on fera point par point, mais Bah, un peu comme je vous ai spoil du coup, moi je suis plus partant pour celui-là, on va dire de manière générale, parce qu'à chaque fois je vous ai plutôt dit soit dans l'intérêt de Butler, soit dans l'intérêt de l'équipe recevante, soit dans l'intérêt de l'équipe qui envoie. Pourquoi Butler déjà, lui comme on a dit, on a répété, il veut partir pour gagner. Tu vas jouer aux Nuggets, tu vas jouer avec Nikola Jokic, une équipe qui a été championne il y a 2-3 ans, euh, qui est donc plus ou moins, et même s'ils font un début de saison moyen, toujours dans les prétendants au titre. Et en même temps, t'as un mec qui est devenu, je vais pas aller jusqu'à dire indésirable, mais Michael Porter, ou voilà, on se pose toujours des questions comme on vous a expliqué. L'épisode de toute façon, s'il précédent, commence à avoir des rumeurs sur lui, voilà, c'est alimenté par ce que tu dis. voilà. Et pour en finir du coup avec les Nuggets, on a dit qu'il fallait absolument apporter, et comme il l'a demandé clairement, de toute façon, un supporting cast à Nikola Jokic. Ouais. Il en faut un maintenant. Nikola Jokic est à son prime. Il fait une saison monstrueuse. Ils peuvent être largement plus haut dans le classement s'ils n'avaient pas fait toutes ces bêtises de Kentavious Caldwell-Pope, de Bruce Brown juste avant. On va revenir toujours sur la même chose, mais c'est une erreur absolue. Ils perdent de la défense avec ça, de la polyvalence. Ouais. Donc tu ramènes du Butler, qui ramène de la défense, donc une nouvelle fois, que tu compenses complètement le potentiel offensif de Michael Porter, qui est largement compensé par l'arrivée de Jimmy Butler. Et bon, effectivement, tu perds des rookies prometteurs, Zeke Magic, qui sont des joueurs corrects, mais clairement Oui, où pour l'instant, on deux n'a rien vu de. qui eux ne te changeront pas l'équipe, sachant Non. que tu as déjà accepté de laisser partir des KCP ou des choses comme ça, Ouais. qui avaient des contrats minimes par rapport à l'apport qu'ils avaient. C'est clair. Donc, clairement, pour moi, Denver, quand je dis ils sont partants, que c'est dans le trio, si on reprend les équipes qui envoient, qui reçoivent, et le joueur le principal intéressé, Jimmy Butler,
Denver est gagnant, Jimmy Butler est gagnant, et une nouvelle fois, l'équipe qui reçoit donc le Heat, ils arrivent à se débarrasser de leur franchise player, ils apportent un Michael Porter, même si on en dit souvent du mal, qui est pas non plus complètement pourri et qui tout Oui, n'est pas oui, c'est clair. acheté, un des potentiels futurs tours de draft qui du coup leur donne un positionnement dans la draft tout à fait correct et beaucoup plus de choix, donc de quoi reconstruire un rookie qui arrive et qui est a priori prometteur. Franchement, je ne trouve pas qu'il y ait d'équipe, enfin, dans ce trio de principal intéressé, D'intérêt, je ouais. trouve que personne n'est lésé complètement, quoi. Moi, c'est ce que j'allais dire. Je trouve que c'est le transfert pour lequel il y a le plus d'intérêt commun. Euh, Tu renforces clairement les Nuggets. Tu leur donnes une chance, effectivement, d'aller chercher un autre titre. Euh, Butler, ça colle. Le Heat arrive à se débarrasser du contrat qui risque de perdre sinon Butler pour rien, contre aucun échange. Ça, je pense pas que Pat Riley laissera passer ce truc-là. Euh, MPG, c'est encore jeune. Il peut encore évoluer. Les petits points négatifs, comme tu as fait un tour assez large des points positifs, euh, pour moi, les choses qui peuvent faire capoter, alors les Nuggets, ça va être toute proportion gardée, mais c'est le fait que on se plaint déjà qu'il y a un manque de spacing au niveau des Nuggets et qu'il n'y a pas de, de vrais snipers comme pouvait l'être par exemple un KCP. Butler t'apporte pas spécialement ce spacing-là. Par contre, ça apporte une seconde option sur la mi-distance, le jeu en short roll avec Jokic, etc. Ça peut fonctionner, même si Aaron Gordon le fait bien, mais ça peut apporter un supplément. Niveau défensif, bon bah j'ai pas de dessin à vous faire, hein. Vous passez de Michael Porter Jr., même si il a fait des efforts les dernières années, à Jimmy Butler, vous avez tout à gagner. Et on a fait souvent le point sur Michael Porter Jr. qui a tendance à bugger dans les moments clés ou dans les gros matchs. Bon, bah là, vous récupérez Butler. C'est bingo pour les Nuggets. Par contre, comme j'étais sur les points un peu négatifs, Michael Porter Jr. au hit, je trouve qu'il y a un peu comme une erreur de casting. C'est presque le plus gros point pour moi négatif. C'est presque le plus gros point qui pourrait suspendre ce truc-là, c'est que on sait que hit culture, c'est jouer dur, défendre, etc. C'est un peu tout ce qu'on reproche de ne pas faire à Michael Porter Jr. C'est sûr que je suis pas sûr que ce soit le joueur le plus désiré, enfin le plus attendu en tout cas au 8. C'est clair. Ni par la fanbase, ni par, Non, je pense à un Spolstra, enfin, à voilà. aucun Après, moment ils vont se dire on remplace un Butler ouais. par un Porter Junior enfin, en joueur individuel bien sûr. Mais voilà, on a dit la conjoncture, en gros, si on peut dire ça comme ça, fait que Mhm. Jimmy Butler arrive en fin de contrat, Michael Porter est plus jeune, il y a un contrat légèrement moins cher, on est à 35 millions contre un 48 pour Butler, donc tu te fais malgré tout un peu de marge salariale. Bon, Je pense que s'ils font ça, l'objectif, c'est pas forcément de construire avec lui, mais non. tu récupères un joueur de talent qui a une cote, Tu finis qui a ta été saison comme champion, ça, et tu encore, finis ça, et tu à la vois ce que ça limite, donne, tu retrouves un voilà. nouveau trade ou un nouvel échange à Et la fin. t'essayes de faire un nouvel échange en fin d'année. Je suis d'accord. Et par contre, pour le coup, pour les Nuggets, bon bah, après quand t'as un mec comme Jokic, il est capable de faire jouer tout le monde autour de lui. Euh, Non, je pense que les Nuggets, je pense qu'ils ont tout intérêt à faire ça. c'est pas non plus Parce le, tout à l'heure on que parlait d'un Jimmy Butler de 29 ans, c'est pas le Jimmy Butler non plus de 29 ans qui pouvait créer des problèmes dans les vestiaires, parce que ça a été souvent le cas. Là, je pense que s'il non, je vient, pense qu'il a atteint une voilà. certaine maturité quand même, avec le nombre d'années qu'il a fait, et il se rend bien Et le nombre compte de que, parties de domino, surtout. ouais, Ça, bien sûr, c'est la sagesse. c'est la sagesse des dominants. Euh,
il y a un intérêt pour lui, pour les Nuggets, Mm. clairement identifié, un peu moins pour le Heat, même si, bon, une nouvelle fois, il y a de quoi raisonner quand même avec ce qu'on vient de dire. Lui n'a pas annoncé dans ses destinations, effectivement, les Nuggets. Je sais pas. Pour moi, Est-ce c'est que ça veut clairement pas. dire qu'il y a une mésentente avec un des joueurs là-bas? Est-ce qu'il y croit pas? Je sais pas. Parce que c'est un peu... Bon, après, c'est des paroles rapportées, hein. On saura jamais vraiment Ouais, ouais, ce qui est ouais, sorti, mais c'est vrai que ça a je pas sais pas. fuité ce nom-là, en tout cas. C'est dommage. Peut-être qu'on va leur faire fuiter ce nom, mais peut-être que Ah, Jimmy, nous, si tu nous regardes, on a trouvé ta destination. on m'a appelé tout à l'heure. C'est lui qui m'a dit, parle des Nuggets. Je me suis dit, ok, je parle. Mais ouais. En tout cas, moi, j'aimerais bien qu'en tout cas, le transfert se fasse. Pas Moi, j'aimerais. spécialement aux Nuggets, hein. Je veux dire, j'aimerais bien que Butler change d'équipe. Parce que peu importe dans l'équipe où il va arriver, ça va être dans un projet intéressant. Et j'aimerais bien voir ce petit move, tu vois, qui peut un peu changer la ligue. Petit truc qu'on n'a pas dit, qui a fait que les rumeurs sont sorties assez rapidement sur Houston et les Mavs, c'est que c'est un Texan, Jimmy Butler. Et se susurrait qu'il aurait envie de rentrer au Texas pour pouvoir mettre des chapeaux de cow-boy. Non mais plus sérieusement, Si, voilà, si, comme les on sait que ça joueurs qui veulent influence un retourner à peu, quoi. LA, comme ils ont tous fait les Clippers à un moment donné, etc. On sait que ça influence, donc bon, voilà, ça peut aider. Et aussi les taxes au Texas qui sont très intéressantes sur les salaires. Donc il est pas bête le Butler finalement. Si tu devais choisir le transfert que tu préfères, du coup c'est celui de Nuggets. Ouais, de manière globale, oui. Ouais. Celui tu penses qui va se réaliser, par contre. Réalisé, attends que je reprenne. Si tu devais mettre une pièce, hein. Donc pas celui-là parce que voilà, je pense que Butler Mm. n'y est pas, etc. Ouais, peut-être que le plus probable ce serait celui qui envoie du coup Butler aux Warriors Mm. contre Andrew Wiggins et Gary Payton second et Ouais. Kevin Looney, quoi. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Je sais pas le montage, mais je pense que si ça pouvait se faire, pour le côté star power, le côté dernier run de Curry, peut-être parce que aussi c'est celui qu'on peut imaginer un peu plus facilement. Mais si je devais mettre une pièce et dire, bon voilà, pari sur celui qui va se réaliser, je partirais aussi sur celui-ci. Et ça serait pas d'ailleurs le plus dégueulasse, hein, franchement. Non, non, non. Ce En serait tout cas, intéressant de enfin, ouf. entre ses annonces à lui, le comme on disait un Le peu avec timing, ouais, voilà, comme on disait un peu avec les Rockets au niveau timing des Warriors, c'est là c'est du clairement maintenant ou jamais. c'est Déjà clair. on pensait qu'ils pouvaient plus gagner de titres et qu'ils sont été Ouais. en gagner un là, contre Boston il y a quelques années. Et C'est il en parle sans complexe, le mec. ouais, c'est bon, c'est autre chose, Parce ça fait que t'as plaisir de gagné dire. cette année, ouais, c'est pour ça. Euh, non mais voilà, je pense que tout confondu, et une nouvelle fois, comme tout à l'heure on l'a abordé vite fait avec Pat Riley, je pense que Pat Riley et Butler l'entente est Ouais, dépassée parce que voilà, je pense. ouais, il y a eu des petits conflits entre eux, que ce soit venir à l'entraînement ou juste comme ça, vraiment des petits soucis. Oui, et puis c'est sorti, enfin, médiatiquement, hein, là, ça n'a pas Voilà. été des trucs rapportés, Non, c'était non. du Donc là c'est cohérent, officiel. des Donc déclarations de Pat Riley, enfin, voilà. si voilà, si on prend les attentes de lui, des possibilités et des joueurs qui sont potentiellement récupérables, nous, en plus sur des petits salaires entre guillemets, Ouais, pour le bon, Heat c'est clairement la meilleure option d'aller envoyer Butler aux Warriors, comme on sait que déjà les Warriors viennent de récupérer Dennis Schroeder, peut-être qu'ils sont clairement en train d'essayer de reconstruire quelque chose de c'est clair. solide, même s'ils faisaient un bon début de saison pour l'effectif qu'ils avaient. Mais en tout cas, si tu veux qu'un Curry ait une potentielle chance de renouveau gagner un titre, Ouais. même si j'y crois peu avec cette arrivée de Butler, mais
Mais au moins, ils auront fait tout ce qu'ils pouvaient. Mais t'auras essayé de faire quelque chose. Ouais, c'est clair. Du coup, vous l'aurez compris, évidemment, Jimmy Butler sera transféré dans une équipe dont on n'a pas parlé, parce que c'est toujours comme ça finit toujours par sortir. Non, on va dire qu'une fois sur deux, ça aboutit sur les rumeurs qui sont sorties, et des fois, bon, c'est surprenant. En tout cas, ça sera surveillé. On insiste, n'oublie pas, pour ceux qui l'ont pas fait au début d'épisode, abonnez-vous. On atteint les 100 avant la fin de l'année 2024. Et comme ça nous aide pour la suite. Nous, on continue d'envoyer. Il y a d'autres épisodes en préparation, d'autres épisodes historiques. On va continuer de suivre l'actualité de près parce que ça va bouger à cette trade deadline. Il va y avoir les petits ajustements et quand on va arriver à la fin de l'année, on va dire putain, ce transfert-là, ça a tout changé. Comme un Derrick White à Boston ou un Jrue Holiday par exemple. On se retrouvera pour faire le point sur tout ça. À bientôt sur la chaîne des frères Maurice. Ciao les gars. Ciao, les populations.